Coucou à tous, on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour une guidance collective cette fois qui sera destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles et à toute personne à qui ça pourrait parler, mais où on est sur des parcours déjà où on a bien avancé dans notre chemin de guérison. C'est pas des débuts de parcours, on est encore en pleine dépendance affective ou dans des mécanismes égotiques très présents. Là, il y a déjà pas mal de comment dire de compréhensions qui ont été faites sur les énergies où je suis habituellement dans ces guidances collectives. Donc on a déjà quand même, on avance en conscience dans une acceptation de plus en plus grande de qui nous sommes en tant qu'humains, avec nos failles, avec notre vulnérabilité, tout ce qui s'ensuit, et où on est plutôt sur des étapes qui sont proches de la réunion, où on avance vers notamment l'étape des retrouvailles, hein, avant cette réunion, mais où il y a vraiment des reconnexions qui se font et où voilà, la plus grande partie, si vous voulez, du parcours a déjà été faite. Pour les personnes qui ne sont pas dans cette configuration, ça ne vous empêchera pas éventuellement de trouver des messages, bien sûr, qui pourraient vous être utiles pour vos compréhensions, pour votre chemin de guérison, mais simplement rester sur l'idée qu'il y a un certain nombre d'étapes à vivre, que ça demande du temps aussi, et que on ne peut pas s'attendre à ce que les choses extérieures bougent dans un sens très positif et stable, hein, si intérieurement le chemin n'est pas fait. Donc dans ce cas, évitez de vous mettre simplement dans l'attente, laissez les choses se faire, rester voilà, en alignement avec ce processus qui se met en place tout seul au fur et à mesure de notre parcours et qu'on est prêt à franchir les étapes suivantes. Donc essayez autant que possible de prendre soin de vous et de faire confiance à ce processus entièrement naturel et je dirais presque automatique où les éléments dont on a besoin vont se mettre en lumière devant nous au fur et à mesure qu'on est prêt pour ça et où il n'y a rien qu'on peut contrôler là-dedans, qu'on peut forcer. Donc essayez de laisser faire et comment dire, d'accepter de vous laisser porter au maximum, pas parce qu'il le faut, mais parce que c'est beaucoup plus agréable de faire ce chemin de cette façon-là, dans la confiance, plutôt que d'être dans les tentatives de forcing qui ne mènent nulle part de toute façon, mais parfois on a aussi besoin de passer par là pour s'en rendre compte par soi-même, par l'expérience, qu'on ne peut pas passer au-dessus de cette force universelle et que on a besoin d'accepter quelque part de suivre le mouvement en sachant que c'est pas une force extérieure à nous hein, qui nous contrôle dans le but de nous emmener dans une direction dont elle aurait décidé et qui ne nous conviendrait pas. C'est pour nous emmener vers notre plus grand bonheur, vers ce qui nous appelle dans nos tripes. Et quand on apprend à se laisser porter, à faire confiance à ce processus, on voit toute la bienveillance, tout l'amour qu'il y a derrière et le fait qu'il n'y a pas à se méfier en fait de cette énergie parce que c'est nous tout simplement et les circonstances ne font que s'organiser pour nous permettre d'aller vers ce qui nous rendra les plus heureux dans tous les aspects de notre vie de toute façon. Alors, aujourd'hui, je suis sur des énergies pas très roses, pas très sympathiques, qui fonctionnent toujours dans une espèce de parallèle, mais c'est marrant, on voit le parallèle assez fortement, si vous voulez, d'un côté comme de l'autre. D'une part, j'ai l'impression d'énergie qui chahute pas mal, où il y a peut-être des remontées de tristesse, de colère même, des choses qui se mettent en lumière. On est toujours dans cette dynamique de tomber des derniers voiles de l'illusion, de choses qui sont remises à leur place. On parlait pas mal hein, ces derniers jours d'une énergie de déni qui tombe, où on se rend compte que là où on pensait qu'il y avait blocage dans les énergies d'en face, en fait c'est surtout à l'intérieur, qu'on ne voyait pas encore certains éléments, mais aussi parce qu'il y avait des souffrances en dessous, qu'on n'était peut-être pas prêt à les rencontrer dans l'immédiat. Donc on est pas mal là-dessus, sur le fait que pour l'âme éveillée, la première, il y a des prises de conscience, des déclics justement sur certains aspects qui ont été on va dire occulté, mais c'était inconsciemment et nécessaire pour ces étapes-là jusqu'à ce que ce soit mûr en dessous. Mais il y avait quand même des éléments qui étaient pas mal occultés, où on ne se rendait pas compte finalement euh, du couvercle qu'on posait nous-mêmes sur certains aspects, parce qu'il y avait des peurs, notamment de, de rentrer dans le désir de renoncer à la relation. Je suis là-dessus. Euh, Ouais, il me semble qu'on en a parlé dans une guidance perso il y a quelques jours. Cette histoire de je ne m'autorise pas ma colère, je ne m'autorise pas à ressentir pleinement ce que je ressens dans cette situation par crainte
d'avoir envie moi-même de renoncer à ce lien et du coup de peut-être tirer une croix éventuellement définitive sur la possibilité pour moi de vivre quelque chose qui soit à un tel degré d'intensité, alors que c'est ce à quoi j'ai toujours aspiré depuis peut-être ma plus tendre enfance. On est là-dessus. Une personne qui se rend compte que là où elle a pu chercher à avancer le plus vite possible vers le pardon, l'ouverture du cœur, l'acceptation totale de l'autre, en espérant en fait que ça provoque son retour, euh, une personne qui se rend compte en fait que là en dessous, y avait surtout une peur de plonger totalement dans sa colère, dans le ressentiment qu'elle peut encore avoir, le sentiment d'injustice aussi qui a pu être vécu, par rapport à certaines situations, et de revenir à ces schémas vécus par le passé où la colère a été comme une clé qui a fermé la porte de façon définitive. Vous savez, dans ces histoires où on est dans une forme d'illusion, où on s'accroche à l'autre en l'idéalisant, alors que la personne en face de nous ne nous convient clairement pas, et où on a fini à un moment donné par arriver à cette étape où on se dit mais comment est-ce que j'ai fait pour avoir envie d'être avec cette personne, ce genre de truc. Et en fait, on se rend compte que ouais, la personne ne nous convenait clairement pas, qu'on a été dans l'illusion de croire que cette personne était celle qui nous correspondait, ou qu'elle était comme ci ou comme ça, alors qu'en fait on s'est juste tourné des films et qu'on a projeté sur elle nos espoirs, nos souhaits. Et c'est comme si en fait par rapport à ces situations particulières, où là on est sur d'autres types de liens, qu'il y avait en fait une peur d'être juste envers soi-même, parce que être juste envers soi, ça voudrait dire reconnaître ce qu'on ressent, reconnaître certaines émotions qu'on vit et qui potentiellement pourraient nous mener à cette idée de non mais l'autre en fait c'est pas du tout la personne que j'avais imaginée et je claque la porte pour de bon, alors que c'est la première fois, généralement pour la grande majorité d'entre nous, qu'on a pu ressentir quelque chose d'aussi puissant par rapport à une autre personne, et du coup il y a cette sensation de devoir faire le deuil de son plus grand rêve, comme si on se disait j'ai mis tellement de temps avant de pouvoir rencontrer une personne qui m'a fait ressentir cet amour si fort. Si je renonce à cette histoire, peut-être que ça n'arrivera plus jamais, ou alors que je devrais remettre autant de temps, et ça veut dire que du coup je serai plus près de la tombe de ma jeunesse, où je suis en mesure de vivre pleinement les choses comme je le souhaite. Et il y a cette peur en fait de passer à côté, cette peur de lâcher, de renoncer, de suivre ce qu'on ressent humainement parlant, de respecter son humain, et de finalement se retrouver face au vide, au néant, et de peut-être un jour se rendre compte que on n'a plus jamais réussi à ressentir quelque chose d'aussi fort, d'autant plus que dans ce type de relation, on est souvent amené à constater qu'on a beau faire d'autres rencontres, que personne n'arrive finalement à la cheville de l'autre, parce que la puissance du lien est tellement forte qu'on trouve les autres personnes, bien que pleines de qualités et de tout un tas de belles choses, hein, mais qu'on trouve ces autres liens fades, sans saveur, qu'on a l'impression ouais qu'il n'y a pas d'envie réelle en fait de se tourner dans une autre direction, et que on n'arrivera pas à retrouver une étincelle au moins équivalente, si vous voulez, à celle qui a pu être ressentie pour l'autre. Et donc il y a une très grande peur de lâcher, d'accepter ce qu'on ressent quand on arrive à ces phases de guérison qui nous mènent à rencontrer notre colère, notre ressentiment, notre sentiment d'injustice, d'avoir été humilié, ou peu importe ce que c'est, vous le ramenez où ça parlera pour vous. Et on refuse, on se débat contre ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. On est dans une vraie dualité, un vrai conflit intérieur, parce qu'on a très très peur de plonger dans ce qu'on ressent et de plus jamais pouvoir faire machine arrière, comme une espèce de point de non-retour. Alors, je vous dirais par rapport à ça, et je l'ai conscientisé en discutant avec ma meilleure amie il y a quelques jours, que dans une autre situation familiale, j'ai pu vivre quelque chose qui m'a démontré en fait le contraire. Parce que par rapport à une personne de mon entourage qui avait servi de déclencheur pour des blessures très très fortes, les plus grandes que je portais en fait, pendant un certain temps,
j'ai ressenti une colère immense envers cette personne. J'étais vraiment dans la haine, hein. Quelque chose de très venimeux, de très piquant. C'est vraiment ce qui m'a poussé le plus loin, si vous voulez, dans ce ressenti-là. Et pendant très longtemps, j'étais persuadée que je n'arriverais plus jamais à avoir une relation agréable et saine avec cette personne, que le fait de me laisser aller finalement à ressentir tout ce que je ressentais, que ça me mènerait à ce point de non-retour et à faire le deuil en fait de cette relation, du fait d'avoir espéré recevoir, comment dire, avoir un échange dans l'amour, dans l'authenticité, quelque chose de d'équilibré. Et pendant très longtemps, pendant plusieurs années, euh, je vois aujourd'hui que j'ai été hésitante à m'autoriser ce que je ressentais, toute cette douleur, toute cette souffrance, parce que j'avais finalement très peur que ça aille trop loin et que la relation soit définitivement foutue et qu'il n'en ressorte jamais rien de positif. Et finalement, parce que j'en pouvais tellement plus de porter tout ça, il y a différentes circonstances qui se sont organisées et qui ont fait que j'ai commencé à cracher mon venin. J'ai commencé à le faire sortir, à l'exprimer à cette personne. euh, et que petit à petit, en fait, à mesure que je guérissais d'autres blessures aussi en parallèle et que je pouvais me consolider de l'intérieur, euh, j'ai pu rencontrer ma douleur et me sentir enfin légitime dans ce que j'avais ressenti, tout en comprenant aussi le positionnement de l'autre et ouais, en entrant dans cette double vue finalement sur la situation. Donc à la fois comprendre que l'autre n'avait pas du tout été dans quelque chose d'intentionnel pour me blesser, me faire du mal ou quoi que ce soit, hein, bien sûr que non, mais qu'en même temps m'autoriser à ressentir ce que moi j'avais pu ressentir depuis mon enfance dans cette situation-là, enfin dans ces situations autour de cette personne. Et du coup, je me suis autorisée à plonger et à me donner enfin cette légitimité à ressentir toute cette haine, cette souffrance, cette rage. C'était vraiment très violent hein, intérieurement. Et, et puis le miracle s'est opéré euh, parce que j'ai pu contacter ces émotions, ces ressentis, j'ai pu traverser tout ça et réintégrer ces parts de moi. J'ai utilisé aussi les protocoles de Natacha Calestrémé qui m'ont beaucoup aidé. Après, c'est une voie parmi tant d'autres, hein, c'est pas un parcours obligatoire, mais pour moi, c'est une méthode qui a bien fonctionné parce que ça m'a permis aussi d'exprimer une partie de ce que je n'osais pas exprimer directement à l'autre personne dans un cocon sécurisé, puisque je le faisais seule avec moi-même, et ça m'a permis de tout déverser, de vraiment me lâcher sans plus mettre la moindre retenue. Donc j'ai procédé comme ça et en partie en exprimant certaines choses directement à l'autre. Mais on a pu dénouer finalement tout ça parce que chacun a accepté d'entendre l'autre, d'avoir ses explications aussi de cet échange qui certes a été assez houleux et assez douloureux, hein, où ça n'a pas été facile, mais où finalement aujourd'hui il ne reste plus la moindre trace de souffrance, ni de haine, ni de même de colère ou de petite rancœur ou quoi que ce soit, et où au contraire euh, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. C'est pas parce que j'ai oublié quoi que ce soit ou voilà, mais si vous voulez, je peux regarder maintenant tous les épisodes du passé sans plus ressentir la moindre souffrance parce que ça a été, ces parties de moi ont été rencontrées, euh, le, les mécanismes d'en face ont été compris aussi, ont été entendus, et du coup j'ai pu aller reconnaître tout ça à l'intérieur de moi, réintégrer ces parts, et il n'y a plus la moindre souffrance. Et c'est ça qui me montre aussi que dans ces situations amoureuses où on peut avoir très peur d'aller rencontrer notre colère, notre haine, notre rage, peu importe ce qui s'exprime, voyez ce qui parle pour vous, mais à un moment donné, certaines situations, et vous les avez peut-être déjà vécues en plus avec d'autres personnes, que ce soit au niveau de la famille, des amis ou un entourage, peu importe, un peu plus éloigné, mais les situations, si vous voulez, dont vous avez besoin pour vous prouver par l'expérience que vous pouvez sans danger plonger dans vos émotions les plus sombres, les plus douloureuses, tout ça va se mettre en place ou c'est déjà mis en place et vous allez dans ce cas en prendre conscience pour que vous vous autorisiez, quand vous serez prêt, à plonger totalement dans vos émotions
les plus vives, les plus douloureuses, ressenties par rapport à cette personne dans cette rencontre particulière. Et là où il y avait vos dernières résistances par peur d'avoir envie vous-même de lâcher le lien, comme si vous aviez peur de vous-même, c'est comme si pendant un temps, dans ces énergies-là, on s'était fui soi-même, on avait fui notre douleur par crainte de soi-même actionner le levier qui mettrait une fin définitive à cette histoire et donc qui potentiellement pourrait faire qu'on ne rencontrerait plus jamais cette même intensité, cette envie tellement forte d'être auprès de l'autre. Et le problème, et ce qu'on a déjà rencontré pour la majorité d'entre nous, c'est que une fois qu'on a fait cette rencontre, qu'on a ressenti ça, comment est-ce qu'on pourrait se contenter d'une relation lambda, de quelque chose, on va dire, de banal, et même si ça n'enlève rien, comme dit, aux qualités de la personne qu'on a en face de nous, et même à la beauté de la relation, hein, mais même une relation très positive, très agréable, très joyeuse, quand on a vécu ce type d'intensité-là, c'est très compliqué d'entrer pleinement, si vous voulez, dans une relation moindre, euh, sans avoir quelque part une espèce de regret ou de regard tourné vers l'autre, comme si on avait l'impression d'une espèce de gâchis, de vivre certes quelque chose qui peut être très beau, très positif, et voilà, mais d'avoir l'impression d'être passé à côté de l'essentiel et oui, qu'on nous a mis sous le nez, en fait, la personne qui nous correspondait le mieux, avec qui on aurait pu vivre notre plus grand bonheur. C'est un ressenti qui est profond, hein. Euh, mais qu'en même temps, c'est cette sensation de devoir se contenter seulement d'une demi-mesure. Et aussi positive que l'autre relation pourrait être, le fait est qu'on a cette conscience du truc, de l'immensité, de la puissance en fait, du lien qu'il y avait avec l'autre personne, et qui existe toujours de toute façon, mais cette sensation de mon chemin était par là, mais pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre, je chemine dans une direction autre, parce que l'autre ne bougeait peut-être pas, ou ceci ou cela, mais ça partait forcément d'un miroir intérieur, de certains éléments de peur, de certaines croyances, de choses qui avaient encore besoin de bouger en nous, et cette sensation finalement de pas avoir été là, où c'était tellement évident pour nous, et cette sensation de gâchis. Et donc, pendant un certain temps, pour notamment les âmes éveillées les premières, on va nous-mêmes, inconsciemment hein, bien sûr, mais on va nous-mêmes mettre du déni sur une partie de ce qu'on ressent en matière de colère, de ressentiment, de douleur, de tous ces trucs-là, parce qu'on refuse cette option qui nous pousserait peut-être à claquer cette porte pour de bon, et ça nous fait trop peur. C'est pendant un certain temps, en tout cas, c'est impossible à lâcher, et ça fait partie en même temps des étapes du parcours, parce que pendant qu'on n'est pas capable de lâcher, il y a tout un tas d'autres étapes qui se mettent en place. On avance dans nos guérisons, dans la rencontre avec soi, dans le fait de restituer notre intégrité, de pouvoir être aligné sur qui nous sommes dans toutes les sphères de notre vie, ce qu'on exprime, ce qu'on fait, ce qu'on met en mouvement dans la matière, de pouvoir vraiment connecter cet alignement jusqu'à ce qu'il soit complet. Et ce qu'on m'explique en fait par rapport aux énergies sur lesquelles on est ici, qui sont des énergies en fait de détachement, de bascule, comme une espèce de deuil. On a déjà eu des phases comme ça dans certaines guidances il y a quelques mois, je dirais. Mais là, on revient là-dessus, mais c'est comme si c'était un mécanisme nécessaire pour que d'autres choses s'activent en face et que le mouvement puisse prendre forme aussi dans la matière pour les prochaines étapes qui auront besoin d'être vécues. Donc là, si vous voulez, pour nos âmes éveillées les premières, pour les énergies en tout cas sur lesquelles je suis là, on est dans une phase de renoncement. Une phase où on va plonger dans cette acceptation de peut-être perdre l'autre totalement, définitivement. Et c'est comme si on en avait tellement marre, en fait, de ces allées et venues, du fait de passer de l'espoir au désespoir, d'un mouvement de confiance positive
dans la joie, dans l'accueil de ce qu'on ressent, à quelque chose qui nous donne le sentiment de peut-être avoir été dans une forme d'illusion, que ça lâche tout seul. Ça lâche à force de souffrir, à force de lassitude, à force de tous ces trucs-là. Et c'est en même temps une étape qui nous permet d'aller entrer en contact avec nos émotions les plus profondes pour ces situations amoureuses du coup. Et c'est ça qui participe, qui continue à nous offrir notre guérison. Aussi, un élément qui est déjà ressorti à plusieurs reprises dans les dernières guidances collectives, c'est le fait que quand les reprises de contact vont avoir lieu, même si pour les énergies sur lesquelles je suis là, j'ai l'impression que y a plus trop d'attente ni de. C'est comme si c'était devenu hors sujet. Comme si on avait fait le deuil, qu'on avait renoncé même à la possibilité d'une explication avec l'autre, d'une discussion, et qu'on avait lâché l'affaire. Parce que on a laissé ses chances à l'autre, parce qu'on a peut-être même, je sais pas, tendu des perches ou essayé de se montrer disponible ou dans l'ouverture ou quoi que ce soit pour que l'autre ait l'occasion de faire ce pas plus facilement. Mais là, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on est sur des énergies où il y a eu, ouais, c'est vraiment ce truc, je lâche l'affaire. Tant pis, j'avance pour moi. J'aurais vraiment eu besoin de cette discussion, de cette mise à plat, de pouvoir au moins dire les choses pour, euh, pour remettre de l'ordre là-dedans, pour ne pas rester sur un truc aussi pourri aussi. Mais là, c'est bon, il y a trop de temps qui a passé, il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de déception. Donc maintenant, tant pis, que l'autre se débrouille. Moi, j'avance pour moi et puis je me retourne plus, je regarde plus en arrière. Je vais plus me préoccuper de ce que l'autre fabrique. Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il avance pas? Il ou elle, hein, vous adaptez. Euh, je reste maintenant centrée sur moi. Ma vie, je vais la rendre aussi heureuse que possible. Elle l'est déjà. Mais j'arrête de garder un espace disponible pour l'autre, alors que l'autre, voilà, il avance de son côté, mais visiblement, il n'est pas dans les mêmes préoccupations, en tout cas en apparence, depuis notre propre angle de vue. Et là, si vous voulez, ce qu'on m'explique justement par rapport à ces communications qui apparaissent comme totalement indispensables et nécessaires, euh, c'est que ça va pas être une partie de plaisir. Pour la majorité des cas, en tout cas, ça va pas être quelque chose de très confortable et d'agréable ni pour l'un ni pour l'autre, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures des deux côtés. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas conscientes de part et d'autre, mais surtout, en fait, pour l'âme éveillée, la première, d'après ce qu'on me dit là, comme si, euh, depuis notre angle de vue, on n'avait pas du tout conscience euh, de la profondeur de ce que l'autre a pu ressentir en matière de blessure. Bon, aussi parce qu'en face, on est sur des énergies où la personne ne s'est pas exprimée du tout, n'a rien montré, a tout fait pour verrouiller, hein, pour ne pas afficher sa vulnérabilité. Mais en fait, ce qu'on m'explique là, c'est que pour les âmes éveillées, les premières, on risque de faire une sacrée chute en se rendant compte à quel point l'autre a pu avoir mal. Euh, et ça va pas forcément être facile à digérer. Du coup, il était nécessaire aussi qu'on soit suffisamment avancé dans nos guérisons, dans notre propre compréhension de aussi la nécessité de tout ce qu'on a traversé pour guérir, tout simplement pour devenir pleinement soi-même. Mais il y a ce truc qui dit euh, qu'on a été dans l'illusion pendant très longtemps, mais aussi parce que l'autre l'a entretenu et parce que c'était nécessaire pour pouvoir se concentrer sur soi, parce que la blessure de l'autre dans ce type de parcours est totalement insupportable. Le fait de savoir que l'autre a mal, on décroche totalement de nos propres souffrances parce que on supporte pas que l'autre soit en souffrance. Et du coup, si vous voulez, cette espèce de voile, cette espèce de d'illusion par rapport au fait que l'autre, non, en fait, il en avait rien à foutre et il a vécu ça comme une petite fleur qui, voilà, fait tranquillement sa vie et puis qui n'est pas affectée le moins du monde par ce qui a été vécu. C'était nécessaire pour qu'on puisse se concentrer à fond sur notre ressenti à nous,
bah, qu'on puisse quelque part s'autoriser à passer en mode victime, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pouvait aller au contact de nos blessures les plus profondes et qu'on pouvait faire le chemin de guérison en entier. Donc le truc, c'est que il fallait qu'il y ait cette illusion qui soit maintenue sur la souffrance que l'autre a pu endurer, qui a été en fait la même que la nôtre, mais vécue différemment et pas exprimée de la même façon. Parce que pour nos âmes éveillées les premières, je suis plutôt sur des types de fonctionnement où il y a eu un besoin d'exprimer les choses. Donc ça peut être fait de mille et une façons, hein. Après ça peut être en balançant des panneaux sur Facebook qui parlent de cette douleur, machin et tout, pour tenter de la verbaliser, de la montrer d'une certaine manière, parce que il y avait besoin d'essayer de mettre des mots dessus. Il fallait que ça sorte, sauf que ça pouvait pas être fait de façon directe parce que je suis sur des mécanismes aussi de fierté, de dignité qui a besoin d'être préservé, et du coup où on a pu se limiter également dans ce qu'on a pu exprimer à l'autre, ou alors ça a été fait mais seulement de façon partielle, euh, comme si on s'était retenu de dire à l'autre toute la douleur que ça a provoqué chez nous, euh, par fierté, parce que on n'acceptait pas, et ça on était dessus il y a quelques jours aussi me semble-t-il, euh, parce qu'on n'acceptait pas d'admettre que l'autre a pu nous toucher à ce point-là, alors que pour bon nombre d'entre nous, on était déjà sortis d'états plus ou moins difficiles, et qu'on avait tissé une espèce de pacte avec soi-même pour se faire la promesse que plus jamais on ne laisserait qui que ce soit nous atteindre et nous faire du mal. Et du coup, quand la flamme jumelle passe par là, et qu'elle vient nous mettre en contact avec notre plus grande vulnérabilité, quand le cœur s'ouvre en grand d'un coup et qu'on contrôle plus rien, ben forcément, l'autre va toucher la part la plus sensible de nous, euh, et on peut rien faire là contre. Et il y a cette difficulté à accepter la perte de contrôle dans ce qui est ressenti, alors qu'arriver à la rencontre, ou en tout cas la reconnexion pour bon nombre d'entre nous, euh, on s'était carapacé à toc, on s'était blindé à fond en fonction des expériences vécues par le passé, et on s'était fait la promesse que on laisserait plus personne nous piétiner, nous faire du mal, nous heurter d'une façon ou d'une autre. On n'aurait plus jamais cette naïveté de croire en la bonne foi de quelqu'un sans aller vérifier que voilà, que l'autre est vraiment sincère et ceci et cela. Et pourtant là, on est sur des situations où on a plongé à fond, où on s'est complètement laissé porter par l'amour ressenti, et c'est normal. Comment est-ce qu'on aurait pu euh, refuser de plonger totalement, alors que c'était qu'on a eu sous les yeux euh, ce qu'on a espéré trouver toute notre vie. On est vraiment sur ce type d'énergie. Euh, donc c'était quelque part impossible de résister à ça. C'est comme si on vous mettait votre plus grand rêve entre les mains, et que vous disiez non, mais je veux pas y aller, je veux pas vivre le truc, parce que voilà. Mais non, quand on a notre plus grand rêve entre les mains, on plonge. C'est automatique, c'est normal, c'est humain. Sauf que il y a une part de nous dans ces énergies-là qui n'arrive pas à digérer le truc, en tout cas qui n'a pas réussi à le faire pendant un certain temps. Mais là, c'est en train de se déverrouiller. Euh, par fierté, par orgueil, le fait de ne pas accepter d'admettre à quel point l'autre a pu chambouler notre vie et notre cœur, et de pas vouloir le montrer. Et du coup, ce que ça a enclenché derrière, c'est de la retenue, beaucoup de retenue, par rapport à l'expression de notre peine, de notre souffrance, comme si on avait cherché à préserver toujours une certaine apparence, à montrer que ouais, ok, tu m'as fait mal, mais bah, ça va, tu vois, je m'en sors très bien en fait, j'ai pas besoin de toi, un truc un peu comme ça, comme si on avait eu honte d'admettre face à l'autre à quel point ça nous a brisé le cœur en fait, de vivre les choses comme elles ont été vécues par rapport à l'autre, notamment par rapport à des fuites qu'il y a pu y avoir, où l'autre a pu se barrer en courant, en plus peut-être en servant des excuses bidons, ce genre de truc. Donc il y a tout, il y a toute cette approche-là. Et là, si vous voulez, dans les énergies sur lesquelles je suis, on est en train de faire sauter ce verrou-là, de lâcher cette fierté
et de rentrer dans sa pleine vulnérabilité. Et c'est comme si ça se faisait étape par étape, parce que ça fait un moment hein, qu'on a ce type de message, mais chaque fois on va un peu plus en profondeur, et ça s'arrêtera forcément un moment, donc pas d'inquiétude, hein. Mais il y a ce truc ouais, de plonger toujours plus profondément dans, dans notre vulnérabilité et d'accepter ben, petit à petit de lâcher toujours plus nos carapaces jusqu'à ce qu'on puisse se connecter pleinement euh, à simplement notre humanité. Il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, parce qu'on est en train, pour les âmes éveillées les premières, de lâcher totalement cette, cette espèce de façade qui était devenue très fine, hein, c'était plus qu'un petit voile, mais il y avait encore des petits restes parce qu'il y avait une peur de vouloir lâcher le truc par soi-même, hein, d'être en plus l'acteur ou l'actrice de la fin de cette histoire. Euh, ben, il y avait très peur de jamais plus revivre quelque chose aussi intense, mais c'est justement en acceptant la possibilité de peut-être ne plus jamais vivre quelque chose d'aussi fort euh, qu'on permet à un mouvement de se faire. Mais ça, si vous voulez, on peut pas l'appliquer comme un mode d'emploi et se dire ah ben je sais comment ça marche donc je vais forcer le truc, je vais m'obliger à lâcher l'affaire. Comme ça va faire bouger les choses, ça pourra pas marcher. Si ça part pas de vos tripes, si c'est pas naturel, si c'est pas un renoncement spontané qui vient à un moment donné, dès que vous êtes prêt, ça se fait tout seul. Mais si ça part pas de vos tripes, si ça passe par le mental, ça marchera pas, ça donnera rien. Mais vous privez pas de tenter le truc, hein. Ne vous privez surtout pas d'essayer de forcer le passage. Comme ça, vous verrez par vous-même, par l'expérience, que ça ne fonctionne pas, et ça vous permettra peut-être de lâcher prise par rapport à tout ça et d'apprendre, de continuer à apprendre, à intégrer cette notion de faire confiance au processus et ouais, de pouvoir plonger tout au fond de soi face à sa plus grande souffrance. Et là, si vous voulez, j'ai cette énergie des deux côtés, de quelqu'un qui accepte enfin de pleurer sa plus grande douleur, qui va vraiment connecter sa plus grande vulnérabilité, qui accepte de faire tomber le masque déjà pour elle-même, et qui, ben, du coup, se prépare en même temps à être capable de faire tomber le masque devant l'autre pour ne plus se sentir honteuse ou honteux d'admettre face à l'autre à quel point ça a pu nous bouleverser, nous faire mal, et de plus être du tout dans une tentative de protection par fierté, comme si on craignait que l'autre nous piétine ou vienne encore enfoncer le clou un peu plus si on se montrait dans cette vulnérabilité. Mais ce qu'on remarque aussi naturellement, c'est que quand une personne se retrouve face à vous en se mettant à nu émotionnellement, notre réflexe naturel en tant qu'humain, c'est d'aller prendre soin de cette personne, c'est d'aller l'écouter, d'aller lui tendre la main et certainement pas de la piétiner, mais parce que on a vécu des schémas défaillants et décalés un certain nombre de fois dans notre vie et que là où on s'est montré vulnérable, il y a un certain nombre de gens qui du coup voilà, par des mécanismes égotiques ont pu nous piétiner ou essayer de profiter du truc pour nous enfoncer encore plus. On n'arrive pas à intégrer pleinement que ces réactions-là sont forcément des réactions égotiques quand, ben, je sais pas, on se sent peut-être accusé aussi, on se sent peut-être coupable et on réagit en piquant l'autre pour se défendre alors que ben, l'autre ne faisait qu'exprimer sa souffrance. Mais souvent, quand on retrouve ça, c'est que chez nous, il y a aussi un désir d'accuser l'autre, de le rendre responsable de notre souffrance et voilà, c'est un jeu de miroir comme toujours, c'est jamais que d'un seul côté. Cela dit, là, je suis vraiment sur l'énergie de deux personnes, en fait, qui font tomber le masque pour elles-mêmes et qui se préparent, en fait, à pouvoir communiquer en étant dans cette même ouverture, ce qui certes ne sera pas agréable ni confortable, ça c'est clair. Il va y avoir des choses à mettre à plat pour la plupart des duos, hein. Ça va pas être une partie de plaisir. Mais le truc ouais, sur lequel on me ramène là, c'est cette histoire pour les âmes éveillées les premières, et parce que c'était nécessaire, il y a une grande partie du tableau qui a été masquée, dont on n'a pas conscience,
Mais en même temps, si on en avait eu conscience, on aurait été tellement préoccupé par la souffrance de l'autre que la nôtre, elle serait passée à la trappe directe. Et qu'il fallait donc qu'on soit dans cette illusion que l'autre n'en a rien à foutre, qu'il avance dans sa vie et que voilà, il est touché de rien et c'est vraiment ni chaud ni froid. Il fallait qu'on soit dans cette illusion pour qu'on puisse nous aller se préoccuper de nos propres blessures et en prendre soin et qu'on puisse franchir ces étapes de guérison. Donc c'était vraiment une illusion totalement nécessaire. Sauf que là, c'est comme si on acceptait de plonger tout au fond de soi et d'aller vraiment reconnecter notre vérité intérieure, tout simplement. Ça se fait étape par étape de toute façon, hein. Ça se fait morceau par morceau pour qu'on aille jusqu'au fond des choses. Donc il n'y a pas non plus à avoir peur de passer à côté d'un morceau, de pas entendre un truc ou je sais pas quoi. Ne vous inquiétez pas, c'est automatique. À mesure qu'on chemine, il y a toutes les pièces du puzzle qui se mettent en lumière pour qu'on puisse reconstituer le tableau. Donc tout est vraiment, ça se goupille à la perfection. Et c'est toujours très impressionnant de voir le truc d'un point de vue énergétique et de se rendre compte à quel point c'est millimétré, c'est parfaitement orchestré et on nous donne vraiment tous les éléments dont on a besoin. Là, du coup, parce que l'âme éveillée, la première, accepte de sortir du déni, en fait, de sa propre... comment dire ça? C'est comme si on s'était bâillonné soi-même. En tout cas, on avait bâillonné certaines de nos parts, justement celles qui étaient dans leur plus grande souffrance, dans leur plus grande vulnérabilité. Et quand on se retrouvait face à un jumeau ou une jumelle en face qui ne bronchait pas, qui avait l'air de nous avoir oublié, ce genre de truc, en fait, ce dont on a parlé déjà il y a quelques jours, je crois, c'est que cette absence de communication à l'extérieur ne peut être qu'un reflet de l'absence de communication de nous vers nous. Mais pas dans le truc, je me parle à moi-même dans le mental. C'est moi face aux parts de moi qui cherchent à s'exprimer et que je refuse d'écouter parce que j'ai peur de ceci ou de cela. Et là, notamment, on est sur cette idée de refuser d'entendre, de communiquer avec ces parts de nous qui portent de la colère, du ressentiment, par peur justement de vouloir, d'avoir envie de tirer un trait définitivement sur l'autre et de plus jamais pouvoir ressentir tout ça, cette peur de renoncer à ce lien sacré et de plus jamais avoir l'opportunité de revivre quelque chose d'au minimum équivalent. Donc, il y avait une rupture de communication à l'intérieur de nous parce que on était dans une forme de conflit intérieur, de confrontation avec ces parts de nous. On acceptait de laisser filtrer une petite partie parce que c'était tellement souffrant et tellement énorme que il fallait bien que ça commence à sortir. Hein. Mais il y avait encore une partie qui était niée, pas délibérément, mais juste parce que c'était pas le bon moment, c'était pas prêt. Mais là, si vous voulez, on accepte de plonger, de lâcher ce déni. Du coup, la communication est réactivée de soi vers les différentes parties de soi. Et comme l'âme éveillée, la seconde, ne fait que montrer dans la matière par rapport à nous ce que nous, on se fait à soi-même, ça fait qu'automatiquement, quand cette reprise de communication honnête se fait de soi vers soi, qu'on accepte d'aller regarder là où ça chatouillait, où ça faisait peur, et qu'on accepte d'entendre cette vérité intérieure, automatiquement l'autre quelque part est comme programmé pour faire suivre le mouvement et rentrer à nouveau dans cette communication avec nous, parce que nous, on a accepté d'entrer dans cette communication avec notre propre personne, avec nos différentes parts, celles qui avaient besoin de s'exprimer, et qu'on arrête de les juger, de les cataloguer, de vouloir les brider par peur de ce que ça pourrait impliquer en matière de conséquences, de choix, et pour le restant de notre vie. Donc du coup, il y a cette forme aussi de compréhension qui s'installe envers soi-même, de comprendre que si on a posé ce déni, inconsciemment bien sûr, hein, mais si on a posé ce déni sur ces parts-là de nous, c'est parce que on était terrorisé, parce qu'on était pété de trouille, parce que c'était quand même des gros morceaux très souffrants, et qu'on avait peur d'aller rencontrer ces parts-là et d'être anéanti par tout ça. C'est rien que de l'humanité. C'est pas un truc à juger, c'est pas un truc je suis un adulte, je suis censé réagir comme ci ou comme ça. Non, on est des adultes, ouais, mais on est des êtres humains avant tout, et notre vulnérabilité, on y a le droit au même titre que n'importe qui d'autre, à n'importe quel stade de la vie. Donc c'est accepter que c'est pas parce qu'on est des adultes qu'on est des êtres tout puissants, censés être toujours forts, toujours debout, toujours dans la fierté, machin et tout.
Non, c'est aller toucher notre cœur, nous rendre compte que quel que soit notre âge, notre parcours, notre cheminement spirituel ou n'importe quoi d'autre, qu'on ressent ce qu'on ressent, qu'on a tous des blessures, on traîne tous derrière nous un certain nombre de casseroles, et que c'est pas à juger, que c'est pas à mettre de côté, et que si une de ces parts demande à s'exprimer, ben que on peut juste lui ouvrir les bras, accepter de l'entendre et arrêter de vouloir tourner le dos, de regarder dans une autre direction pour surtout pas écouter ça comme si c'était une part dont on devait se défaire ou qui n'était pas normale ou je sais pas quoi. Donc il y a cette acceptation d'entrer en relation profonde avec soi-même, d'aller toucher sa part la plus douloureuse, et en face, du coup, vous allez vous retrouver avec un jumeau ou une jumelle qui va aussi... alors là, j'ai la notion de conscientisation des blessures qui ont été infligées. Et aussi par rapport à son vécu, comme si cette personne avait vécu tout un tas d'étapes qui lui ont permis, ben, par l'expérience et pas très agréable, de se mettre à votre place et de comprendre en fait ce que cette personne vous a infligé. Bon, malgré elle, hein, parce que je suis pas sur... on parle pas de lien toxique, il n'y a aucune intention de nuire à l'autre dans le type de relation dont on parle ici, mais malgré tout, cette personne a été actrice de votre plongeon, ce qui était certes nécessaire d'un point de vue énergétique pour traverser la nuit noire et vivre ce réalignement, mais humainement parlant, quand on sait que notre comportement, nos paroles ou peu importe, a provoqué une telle souffrance chez l'autre, c'est quand même sacrément douloureux à encaisser et voilà, ça fait super mal, quoi. Donc là, on est là-dessus, on est sur les énergies d'une personne qui se rend compte des manettes qu'elle a actionnées et que qui du coup fait son plongeon elle aussi. On parle encore hein, de nuit noire de l'âme pour l'âme éveillée la seconde, qui n'en est pas encore sorti, mais qui est en train de revisiter tout un tas de choses pour se réajuster, pour se remettre en alignement avec elle-même et pour pouvoir être juste. Et si vous voulez, il y a toujours, on l'a depuis quelque temps dans les guidances collectives, cette notion d'avoir un besoin mais vital de demander pardon à l'autre. C'est juste que les deux doivent être prêts pour avoir la grande conversation, et que il faut être prêt à accepter aussi que ce sera pas forcément confortable, être prêt à la fois à entendre ce que l'autre pourrait avoir à nous dire, et il faut être capable de l'encaisser aussi, parce que comme dit l'autre en face, il a morflé aussi bien comme il faut, mais on n'en est pas nécessairement conscient par rapport à ce qu'on a pu observer de notre côté, et il faudra être en mesure de dire soi-même sa vérité sans y mettre de filtre, par peur de voir l'autre souffrir encore plus. Donc c'est délicat, c'est pas évident d'avoir ce type de conversation de cœur à cœur, ça passera par des moments très inconfortables, mais ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'au moment où ces choses-là se font, c'est qu'on est prêt des deux côtés à... c'est qu'on est capable, si vous voulez, de toucher suffisamment notre vulnérabilité pour accepter d'y aller et ne plus avoir peur aussi de montrer ce qu'on ressent face à l'autre, et de se retrouver peut-être en face à face en pleurs ou ce genre de choses, mais d'accepter d'y aller parce qu'on en a besoin d'un côté comme de l'autre, parce que c'est nécessaire pour euh, poursuivre ce parcours de guérison, mais à deux cette fois, et ça fait un moment qu'on nous en parle aussi, et il va y avoir ce besoin, mais totalement viscéral, de s'exprimer, de demander pardon, de dire les choses et de pouvoir être face à face dans le cœur, sans plus être dans l'accusation ou quoi que ce soit, mais avec la nécessité d'exprimer ce que chacun a ressenti en étant vrai, sans plus être dans l'accusation certes, mais en ayant cette conscience que ça risque de piquer aussi pour l'autre, voilà, il faut être capable d'accepter ça, et que c'est une étape nécessaire et indispensable pour poursuivre ce chemin de guérison, pour aller au fond des choses, et que même si c'est pas très agréable, pas très joyeux, que c'est pas nécessairement comme ça qu'on imaginait des retrouvailles, que c'est comme ça qu'on va guérir ensemble et apprendre aussi à être vulnérable à deux, et à ne plus se planquer derrière des masques, derrière des faux semblants, des façades qui ne sont pas réellement nous. Donc ça fait partie de ce processus. Mais voilà, on est sur une étape
où on va de toute façon connecter ces énergies-là, ces énergies de plongeon qui donnent un peu l'impression de peut-être traverser une tempête, mais c'est en même temps ça qui nous relie pleinement à notre cœur et qui ouvre la voie au fait de plonger totalement dans cet amour de façon inconditionnelle et de pouvoir l'incarner de plus en plus. Et c'est ça qui ouvre la porte au fait de pouvoir le vivre à deux dans le couple quand ce sera le moment pour chacun. Donc c'est des étapes qui sont pas très roses et peut-être aussi que c'est une bonne chose que de ne pas entrevoir ce morceau-là trop tôt dans le parcours, parce que sinon on se dirait ouais non mais si c'est pour traverser tout ça, moi c'est bon, je me casse, hein. On espère forcément les feux d'artifice, le tout beau tout rose, le machin qui va en fait nous libérer, mais ça passe par des étapes moins agréables, moins confortables, mais qui nous permettent de guérir vraiment en profondeur et de pouvoir se connecter à l'autre d'une façon beaucoup plus ouverte, beaucoup plus riche aussi, et de vraiment être dans le cœur connecté à cette essence-là pour former le duo dans la matière réunie. Et voilà, ça fait partie des étapes du processus, et c'est vraiment, c'est comme passer dans une machine à laver avec l'essorage à fond la caisse derrière. C'est vraiment pas une partie de plaisir, mais ça fait partie du truc pour pouvoir être vraiment dans ces dispositions et avoir quelque part traversé chacun de son côté les plus grandes tempêtes, finir cette traversée à deux, mais savoir après aussi à quel point on est capable de tout surmonter, de tout affronter, de tout exprimer face à l'autre. Et ça ouvre à une pleine authenticité. Et c'est juste magique de construire une relation sur ces bases-là. Donc voilà, on est sur ces énergies-là aujourd'hui. Pour cette fin d'année, ça clôture un cycle un petit peu, hein. C'est pas forcément super rose, mais en même temps, on le sait, parce qu'on a traversé déjà tous tout un tas d'étapes de ce type, même si c'était différent, mais on le sait à quel point c'est utile et précieux, et à quel point ça nous permet de connecter aussi des états de joie, de béatitude beaucoup plus profonds, et qu'on va pouvoir vivre aussi dans le duo, même si c'est pas permanent, même s'il y a toujours des fluctuations liées à notre humanité, mais il y a quand même un côté beaucoup plus riche dans la profondeur de la joie qui est ressentie et qui pourra être partagée à deux, parce que chacun aura accepté de rencontrer ses parts les plus vulnérables, les plus blessés, et de les exposer à l'autre sans plus être dans la méfiance, dans la prudence, dans le désir de se protéger de l'autre, comme s'il allait profiter de l'occasion pour nous planter un poignard en plein cœur. Ce sera pas le cas, mais il faut juste être prêt à prendre ce risque et à accepter d'y aller, tout simplement, mais accepter pas avec notre tête, mais avec notre totalité, et ça se fera tout naturellement dès que ce sera mûr et prêt à l'intérieur de chacun d'entre nous. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous parler, vous apporter des clés de compréhension supplémentaires sur ce que vous traversez peut-être en ce moment. N'hésitez pas, comme toujours, à venir partager avec nous dans les commentaires les étapes que vous vivez, comment vous ressentez les choses, les avancées qui se font pour vous aussi. Et puis voilà, ça permet aussi de voir que les choses évoluent, que les choses bougent. Ceux qui sont un peu moins avancés sur le parcours, ils voient aussi que le déroulé des étapes se fait pour chacun et qu'on y arrive, qu'on arrive à surmonter tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.